Voici, ben oui, un autre mock draft. Mais cette fois-ci, c'est pas mes prédictions à moi, mais bien les vôtres. En effet, c'est enfin le moment de révéler au grand public les résultats du repêchage simulé de notre communauté Briser la glace sur Facebook. Le concept était simple. Pour chacun des rangs de sélection, j'invitais les gens à voter pour le joueur qui pensait qu'elle allait être repêché à ce rang-là. La vidéo d'aujourd'hui, c'est donc autour du résultat de ce sondage-là, ce qui pourrait donner un mock draft, je pense, assez proche du consensus public. Si ça te tente d'ailleurs de participer à ce genre de projet collectif-là dans le futur, ou tu veux simplement avoir des belles discussions au sujet du hockey et des espoirs, ben viens liker ma page Facebook, c'est là que ça se passe pour l'instant. Puis c'est également là que je publie les liens vers mes podcasts audio au moment que ça sort. Par ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. En fait, seulement 17% d'entre vous sont abonnés, c'est triste. Donc, étant donné que ce mock draft-là dont il est question aujourd'hui n'est pas mon opinion personnelle mais bien le vôtre, je vais passer chaque choix quand même assez rapidement, mais en utilisant certains de vos commentaires récoltés quand même. Mais, vous savez que j'aime faire les choses différemment. Donc, plutôt que de simplement lire vos commentaires que j'ai récoltés, j'ai décidé d'essayer quelque chose. Donc, j'ai sélectionné mes 10 commentaires préférés, puis je vous ai contacté et on a décidé de faire des chansons avec ça. En fait, on s'est tapé un beau gros week-end en studio pour enregistrer tout ça. Un beau trip, guys, on refait ça. Puis c'est là que j'ai découvert plusieurs de vos talents cachés. On va découvrir ça ensemble. Donc, à soir, on casse tout, je te dis, ça va brasser. Wouh! Puis là, ça part! Donc, je vais skipper le premier choix, évidemment, que c'est Macklin Celebrini qui est repêché au premier rang par les Sharks dans cette simulation. Puis vous allez voir, là, comme je disais, je vais passer ça assez vite, là, contrairement à mon mock draft personnel qui a duré 3h40. D'ailleurs, merci à tous ceux et celles qui l'ont écouté. Beaucoup d'amour a été mis dans cette vidéo et chaque like, chaque commentaire, chaque partage m'aide beaucoup. Au deuxième rang, choix des Blackhawks. Je vous avais donné le choix ici entre Demidov, Lindstrom, Levshunov et Silayev. Les 4 choix que je pense les plus plausibles. Et vous avez voté à 52% pour Ivan Demidov, 17% pour Lindstrom, 8% pour Levshunov et personne pour Silayev. Je suis quand même surpris que Levshunov soit si peu populaire. Donc c'est ça. Puis une autre personne que ça a beaucoup surpris que Levshunov soit aussi impopulaire, bien c'est Mathieu Derry-Vigneault. On va écouter son commentaire en chanson. Je pense qu'il faut prendre des Demidov, mais je prendrai le Levshunov à leur place. Sur la première paire avec Korchinski, ils seraient en voiture pour longtemps. Et comme mentionné par Patrick Pelletier, ils vont pouvoir continuer à tanker pour prendre des gros ailiers l'an prochain et avoir une chance pour McKenna. Au troisième rang, pour le choix des Ducks, ben c'était même pas proche. Vous avez voté à 82% pour Artem Levshunov, puis crème bin que ça fait du sens. En fait, Levshunov est, sur papier, le choix parfait pour les Ducks. J'en glissais un mot d'ailleurs dans mon autre vidéo. On va leur souhaiter que les Blackhawks prennent quelqu'un d'autre, soit Lindstrom ou Demidov, pour qu'ils puissent mettre la main justement sur Levshunov. Il y a également Lindstrom et Silayev qui ont reçu 3 votes chacun ici pour les Ducks. Par ailleurs, Oussem Djerfaf apportait un point que j'aime beaucoup. On s'en va écouter son commentaire en chanson. J'ai un feeling que Pat Verbeek va sélectionner Silayev pour avoir quelque chose de similaire à Sergachev et Edman en Mantyukov et Silayev. Merci pour cette chanson. Au quatrième rang, pour les Blue Jackets, c'était quand même aussi unanime, je vous dirais. Lindstrom était votre choix avec 56% des votes. Donc malheureusement, pour les fans du CH, 3 attaquants sont donc sortis, Celebrini, Demidov et Lindstrom.
Donc, au 5e rang, pour le choix des Canadiens, je vous donnais le choix ici entre Iginla, Catton, Parekh et, étant de bonne foi, Cole Eiserman. Et c'est Tige Iginla qui a été votre choix, chers auditeurs, avec 62% des votes. Il y a également eu Berkeley Catton qui a récolté 36% des votes. Un seul vote pour Sam Dickinson. Il n'était pas dans les choix, là, mais j'invitais les gens là, à nommer des joueurs qui n'étaient pas dans les choix si ça leur tentait. Aucun vote pour Parekh. Aucun vote pour Eiserman non plus. Donc, je crois que c'est quand même évident que dans cette situation-là, les partisans veulent Iginla ou Catton, mais c'est pas mal 2 tiers contre 1 tiers là, en faveur de Iginla. Donc, j'ai récolté quelques-uns de vos commentaires. 2 commentaires, en fait, ici là, que j'ai récoltés. Puis en studio, on a décidé de mettre les 2 voix ensemble, de faire un duo. Donc, voici un duo de chant interprété par Alexandre Giroux et Vincent Dugas. Ça rock, vous allez voir... ou entendre, bref. Alexandre, c'est lui qui fait le début concernant Berkeley Catton. Puis ensuite, pour le refrain, là, c'est Vincent qui nous parle de Dickinson. Tous les choix sont bons, mais ce serait une erreur de passer sur un talent offensif. Hit comme Catton. Hit comme Catton. Premier choix, tout reménager les témoins qui le placent parmi les meilleurs artistes de l'histoire. No brainer. Si ce scénario se réalise, trade down est une option. Tant qu'à moi, Dickinson serait mon choix. Trop pas bon à cette série. Au 6e rang pour l'Utah, on avait une égalité en fait entre Anton Silayev et Sam Dickinson, mais vous avez finalement tranché à un vote d'écart, je pense, pour Anton Silayev qui a su récolter 34% de vos votes. Donc Silayev, Dickinson, comme que je disais, pas mal à égalité. Il y a aussi Ziv Bouyam, 3e à 25%. Donc c'était 3 choix excessivement serrés. Je pense que dans l'opinion publique, c'est clair que l'Utah va aller repêcher un défenseur. Reste à voir, ça va être lequel. Au 7e rang, pour les sénateurs, c'est encore une fois très serré. Vous avez choisi ici Sam Dickinson à 38%, suivi de très près, malgré tout, par Berkeley Catton à 30%. C'est rare qu'on voit Catton au 7e rang, mais ça me plaît. Encore là, une fois, j'ai récolté 2 commentaires que j'ai beaucoup aimés, que j'ai décidé de créer un duo musical avec ça. Cette fois-ci, c'est Patrick Pelletier et Marc Spinola. Donc, Patrick va débuter la chanson avec le couplet et Marc va faire le refrain. On s'en va écouter ça. Allez, remplaçons Brasco par quelque chose de mieux. Si Buller est toujours disponible, ce gars-là n'a pas assez de reconnaissance. Belle progression, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Si Ottawa repêche un défenseur gaucher, on doit s'attendre à un mot prochainement. Sûrement le J1, surtout que son contrat finit la saison prochaine. Au 8e rang, pour Seattle, votre choix a été Ziv Bouyam, avec 64% des votes. C'est d'ailleurs le choix que moi aussi j'ai dans mon propre mock draft. Catton a encore récolté beaucoup de votes ici avec 27% des votes. Donc Catton, choix très populaire depuis le 5e rang. On se doute qu'il va sortir très bientôt. D'ailleurs, au 9e rang, pour Calgary, assez binaire et unidirectionnel, Berkeley Catton était votre choix à 79%. En fait, l'autre joueur qui a reçu des votes, c'est Zane Parekh, 21% des votes. Au 10e rang pour les Devils, on a eu droit à des belles discussions enflammées. Bon, je dirais que certains des choix précédents ne faisaient peut-être pas l'unanimité. Donc, on a eu, là, c'est ça, quelques petits débats. Mais au final, le vote était assez unanime. 61% d'entre vous ont voté pour l'incroyable marqueur de but Cole Eiserman. Il y a également Beckett Seneca qui a attiré 26% de vos votes, puis qui était mon choix personnel dans mon mock draft. Puis d'ailleurs, je le réitère, mais ce sondage-là a eu lieu avant
mon mock draft personnel, donc j'ai pas influencé qui que ce soit là-dessus. C'est ça, je vous disais, là, ça avait enflammé, là, justement, la chaîne de commentaires. Il y a d'ailleurs Rick Lamar qui vous a composé une belle petite chanson pour vanter le choix de Beckett Seneca, même si c'est Yzerman qui a été pris là. Rick qui croit grandement que Seneca serait le choix ici, et je suis du même avis. Mais bon, tous les avis sont bons, là, évidemment, mais on s'en va écouter Rick, qu'est-ce qu'il y avait à nous dire sur Seneca. Ne faites pas l'erreur de croire que les devises vont être intéressées par Yzerman. Ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Bon boy, ça brassait, ça. À l'inverse, je disais, le choix, ça avait été Cole Yzerman pour les Devils. Dans la gang qui était pour Yzerman, il y a David Poirier, que j'ai bien aimé son commentaire également. Comme je vous dis, je respecte absolument toutes les opinions. C'est pas à cause que moi j'avais Seneca à ce rang-là que je respecte pas que vous ayez choisi Yzerman. En fait, David apporte de bons points. On s'en va écouter ça. J'ai sélectionné Yzerman parce qu'avec le talent qu'il y a au New Jersey, je crois que l'équipe peut se permettre de prendre une chance sur le joueur avec le plus gros upside. L'argument du size se défend aussi par contre. C'est fou à quel point elle est mise bon. Je suis d'accord avec sa chute, mais purement du point de vue statistique, ce gars-là sortirait très tôt. Au 11e rang, le choix des sabres. On a eu une autre égalité, cette fois-ci, entre Seneca et Zane Parek. C'est ça, ça a finalement été tranché en faveur de Beckett Seneca. Donc, dès qu'il y a eu un vote d'avance, moi, j'ai closé ça puis je suis passé au prochain choix. Toutefois, ça s'est réégalisé par la suite. Les gens ont comme continué à voter. Mais c'est ça. Au final, c'est Seneca qui a été choisi. C'est dommage parce qu'un coup, Seneca parti, on ne voyait plus sa photo quotidiennement dans les votes. Au 12e choix, pour les Flyers, vous avez choisi à 48% Zane Parek, suivi quand même de très près par Consta Helenius. Oui, on ne l'avait pas mentionné jusqu'à présent. Il glisse beaucoup le petit Consta. Et même chose pour Yakemchuk, qui était non loin dans le rétroviseur. Mais ça, malgré cet écart important, comme je rappelle, 48% des votes pour Zane Parek, le choix entre Parek et Yakemchuk, c'était pas un choix facile pour tous. Comme en témoigne cette deuxième chanson, composée par notre artiste polyvalent, Rick Lamar. Une performance digne de la voix. Bravo, Rick. Retenez vos larmes, s'il vous plaît. Ah, mal certain que les Flyers vont y aller avec un défenseur. J'avoue que j'ai longuement hésité entre Yakemchuk et Parek. D'un côté, Yakemchuk est un choix plus safe. De l'autre côté, Parek pourrait bien être le home run de cette cuvée. Je crois que les Flyers vont y aller avec le plus gros des deux. Yakemchuk, Yakemchuk. Pour le choix du Wild, au 13e rang,
Consta Helenius est un choix très populaire ici, avec 57% des votes, assez loin devant les 4 autres joueurs qui ont reçu des votes. Donc, Conley, Brensek, Nugard, Yakimchuk et Greentree ont aussi reçu des votes. Mais on voit, là, c'est ça, ça commence déjà à s'ouvrir ici et que plusieurs... je sais pas où c'est que je m'en vais avec mes skis. Au 14e rang, choix des Sharks. Je dois vous avouer que... Là, par exemple, je suis sur le cul. Vous m'avez vraiment surpris avec ce choix-là. Je m'attendais, honnêtement, à une raclée de la part de Carter Yakimchuk. Honnêtement, je voyais pas d'autres choix ici parce que les Sharks ont vraiment une belle banque d'espoir à l'attaque avec les Celebrini, Smith, Musty et compagnie. Puis leur défense fait excessivement dur. Yakimchuk, il a quand même reçu 42% de vos votes, mais vous avez voté à 44%. Un seul vote de plus, il y avait quasiment une égalité, on va se le dire, pour Trevor Connelly. Ça, vraiment, vous m'avez beaucoup surpris. Mais tu sais, je respecte ça. Connelly, joueur excessivement talentueux, puis Connelly, aux côtés de Celebrini, Smith ou whatever, ça pourrait vraiment faire des dommages, des ravages, dis-je. Mais c'est ça m'a vraiment surpris. Je pensais vraiment que Yakimchuk était le choix évident ici. Mais comme je disais, là, il y a eu un seul vote d'écart entre les deux. Puis Mathieu Derivigno exprime bien ma pensée par rapport aux besoins des Sharks et leur nécessité de commencer à renflouer leur banque d'espoir en défense, du moins, dans ce magnifique rap qui nous a composé, puis c'est la dernière chanson. Là, après ça, je vais enchaîner là, tous les autres choix. Mais on s'en va écouter Mathieu. Plutôt que c'est le choix logique pour la banque d'espoir des Sharks sont toutes les seuls prospects moindrement intéressants comme Jeff Droitier et David. Et dans sa saison des plus 2, il a 12 points en 44 games en SHL, il est petit donc Yakimchuk serait logique. Adam Illicek, le frère de l'autre, est aussi une possibilité. Donc c'est le choix des logiques, possibilité. Plutôt que c'est le choix logique. Fait que c'est ça, c'était la dernière tune. Merci à vous tous qui ont participé à la composition et l'interprétation de ces chansons. Ce fut vraiment un grand plaisir. Donc j'accélère là, pour la suite. 15e rang, Détroit. Vous avez choisi le joueur là, qui a Détroit décrit d'en face, Michael Brensek-Nigard, 68% des votes. Au 16e rang pour Saint-Louis, une autre équipe qui manque de défenseurs comme les Sharks. Puis là, vous êtes allé là, avec une raclée, 71% des votes, Carter Yakimchuk. Au 17e rang pour Washington, c'était très serré entre Greentree, Hage et Jiricek, mais vous avez tranché en faveur de Liam Greentree à 44%. Au 18e rang pour Chicago, votre choix a été Michael Hage à 57% des votes. Puis à noter que Stian Solberg a reçu un petit vote ici. Je dis ça, je dis rien. Au 19e rang, pour Vegas, vous êtes allé pour un choix hyper logique pour eux, puis que j'ai longtemps eu pour eux dans mes mock drafts. Igor Chernyshov a reçu 43% de vos votes ici. À noter que le vote s'est ensuite régalisé avec Adam Jiricek, qui est aussi un autre beau choix logique pour Vegas, je crois, mais c'est ça, c'est Chernyshov qui avait remporté. Jiricek est toutefois sorti au 20e rang, 46% des votes pour le choix des Highlanders. Au 21e rang pour les Kings, un choix qu'on voit aussi dans plusieurs mock drafts puis qui ferait absolument beaucoup de sens. Le Québécois Sacha Boisvert qui a amassé 50% de vos votes pour cette sélection. Au 22e rang pour Nashville, c'est à 57% que vous avez voté pour Andrew Basha. Il y a 5 autres joueurs qui ont reçu des votes ici, dont Cole Hudson, Tarek Parishak, Cole Baudouin, Dean Letourneau et encore Stian Solberg. Ça commençait vraiment à se compliquer ici. Au 23e rang pour Toronto, un choix qui pourrait, maudit, faire mal aux partisans des Canadiens et des Sénateurs. Mais mal, genre physiquement. Là. Toronto, ici, vous avez voté pour Stian Solberg à 46%. Puis c'est drôle parce que 23e rang, je trouve ça loin pour Solberg, alors qu'il y a un mois à peine, on parlait quasiment pas de lui. Bref. 24e rang pour Colorado, un choix qui fait tellement équipe de série dans l'Ouest. Là. Pour vrai, je suis 100% on board avec ce choix-là, même si c'est pas lui que j'ai pris dans mon mock draft, mais Cole Baudouin, 47% de vos votes, suivi de très près par Tarek Parishak, qui serait, oui, un autre très beau pick ici pour l'Avalanche. Au 25e rang pour les Sénateurs, il y a 6 joueurs différents qui ont reçu des votes, dont Emery, Hudson, Luchenko, Elick et Maxime Massé. J'en ai nommé 5.
En tout cas, mais c'est ça, c'est Tarek Parasite qui a remporté la palme avec 62% de vos votes. Et c'est ça, pour le 26e rang, le choix des Canadiens de Montréal. Ben, le vote est toujours en cours, en fait. Ça va être le dernier choix. Là. On se rendra pas jusqu'à 32, là, ça sert à rien. Donc, ça va être le dernier choix. Votez jusqu'au repêchage. Là, je vais le laisser ouvert. Présentement, c'est Cole Hudson qui est en avance. Si vous voulez participer, ça se passe sur ma page Facebook Briser la glace podcast. Vous votez là, avec les petites réactions, là, heureux, le petit cœur, les petits pouces, etc., etc. Fait que je vous invite à aller faire un tour si c'est pas déjà fait. Puis comme je disais d'emblée, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. J'ai des belles vidéos qui s'en viennent d'ici le repêchage et des belles petites surprises. Donc je vous laisse là-dessus et je vous laisse sur la toune sur Yakem Chuck. C'est touchant et ça pong dans la tête. Merci, bonne nuit. Yakem Chuck. Yakem Chuck. Yakem Chuck. Control. J'entends que les Flyers vont y aller avec le plus gros des deux. Yakem Chuck, vont y aller avec le plus gros des deux. Yakem Chuck. Yakem Chuck est un choix plus safe. De l'autre côté, pareil, pourrait bien être le home run de cette cuvée. Je crois que les Flyers vont y aller avec le plus gros des deux.